cette fois c'est parti. Est-ce que la déclaration de candidature du président de la République sortant a précipité un peu les choses, a emballé la machine d'une certaine manière, Michel Crespi? Alors, un petit peu, oui. Elle se serait emballée de toute manière parce qu'on se rapproche de l'élection. Donc il fallait bien à un certain moment que tout le monde se retrouve dans l'arène. Il va falloir déposer les candidatures, les faire vérifier par le Conseil constitutionnel. Mais Nicolas Sarkozy a semble-t-il, anticipé un petit peu la date qu'il avait décidée pour entrer en scène parce qu'il avait besoin de réveiller les ardeurs autour de lui. Voilà. On est-on de cette campagne des présidentielles? Une chose est sûre, elle occulte pour le moment totalement la campagne des législatives. C'était à prévoir? Chaque fois. Enfin, depuis que les présidentielles et les législatives se succèdent comme ça à un mois et demi d'écart, la campagne des présidentielles occulte complètement la campagne des législatives et on le voit dans le fait que les abstentions sont beaucoup plus fortes aux législatives qu'aux présidentielles parce que les gens pensent qu'une fois qu'ils ont fait leur choix présidentiel, l'essentiel est fait et que la législative n'est qu'une péripétie, ce qui est pas un troisième tour, qui est une grosse erreur. Ouais. Pourquoi c'est une grosse erreur? C'est une grosse erreur parce que le Parlement a énormément de pouvoir et que si le président n'a pas de majorité au Parlement, il ne peut pas gouverner, on se retrouve en cohabitation. Sur le ton de cette campagne des présidentielles, l'agressivité ambiante de ces derniers jours, est-ce qu'elle est classique ou est-ce qu'elle est exceptionnelle? Elle a rarement été comme ça. D'abord parce que, d'une façon générale, les échanges étaient plus tempérés par le passé, qu'on a tendance à être un peu plus crus maintenant. Et c'est une tendance générale. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et puis, on a l'impression que ça se durcit beaucoup plus tôt que d'habitude. Il arrivait que dans les derniers jours, on ait des échanges vifs, mais maintenant, on les a 2 mois avant. Et donc, si la température continue à monter, je ne sais pas très bien où ça va finir. Est-ce que les réseaux sociaux jouent beaucoup dans cette campagne? Facebook, Twitter, entre les candidats? Ils vont jouer beaucoup. Ils vont jouer de plus en plus parce que c'est le moyen de communiquer avec une grande quantité de gens qui ne sont pas touchés par les médias traditionnels. Donc ça va jouer, mais ça, c'est pas très visible. Beaucoup de candidats dénoncent ce qu'ils appellent le bipartisme de cette campagne, c'est-à-dire que, en gros, on parle que du PS et de l'UMP, on occulte un petit peu les autres partis. C'est notamment une critique du Front National. Est-ce que là, c'est pareil? C'est un sentiment qui va s'estomper parce qu'après, il y aura les temps de parole qui vont être comptabilisés à partir d'un certain moment. Est-ce que on a tendance à ce bipartisme un peu plus cette année que les autres fois, comme en 2007 par exemple? Non, le système électoral est un système bipartiste puisqu'il a 2 tours. Donc au deuxième tour, on trouve en général, à la présidentielle, obligatoirement 2 candidats. Donc forcément, l'attention se polarise vers les 2 finalistes du deuxième tour. Et puis même aux législatives, bien qu'il puisse y avoir plusieurs autres candidats, c'est la même chose. La France est dans un système électoral bipartiste. Donc c'est normal que les choses se bipartisent comme ça. Et c'est le cas dans toutes les grandes démocraties. Cette dose de proportionnel que j'évoquais tout à l'heure, dans l'interview en tout cas avec Cécile Duflot, qui a été comme ça suggérée par le candidat, cette fois Nicolas Sarkozy. On avait déjà parlé en 2007. Qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Il a lancé cette idée. Qu'est-ce qu'elle peut donner vraiment, cette idée de proportionnaliser, de rendre un peu plus proportionnel le scrutin des législatives? Dans l'immédiat, rien, parce qu'il faudrait que le Parlement modifie la loi électorale et que la majorité... Ça ne sera pas cette année en tout cas. Au Sénat, ça ne sera pas cette année. De toute façon, la tradition, c'est qu'on ne modifie pas la loi électorale dans un an qui précède l'élection. Et par ailleurs, c'est une vieille histoire. Le choix entre proportionnel et scrutin uninominal, ça traîne depuis 50 ans. Et de temps en temps, quelqu'un dit... ce serait bien qu'on ait une dose de proportionnel. On était passé à la proportionnelle en 86. On a eu une élection à la proportionnelle pour législative. Puis on est revenu, c'est Jacques Chirac qui a rétabli le scrutin uninominal. Et depuis, de temps en temps, quelqu'un dit « Ah, ça serait bien qu'on ait un peu de proportionnel ». Bon, et puis ensuite, l'élection passée, on n'en parle plus, oui, bien sûr. Une question que j'évoquais aussi avec Cécile Duflot, c'est la question de l'accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Et j'indiquais qu'à Montpellier, notamment, ça crée des difficultés, notamment avec Jean-Louis Roumeillas, qui est, je le disais dans la question tout à l'heure, dans la majorité municipale de Montpellier, dans l'opposition, et qui se retrouve maintenant soutenu par le Parti Socialiste, qui dirige la ville de Montpellier aussi. C'est un peu particulier parce que les socialistes, du coup, montpelliérains vont soutenir Jean-Louis Roumeillas sur les législatives, alors que le reste de l'année, dans le conseil municipal, ils sont opposés, en tout cas sur le papier. Est-ce que c'est si facile à tenir que ça, ces accords nationaux?
La difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément coïncidence entre les alliances nationales et les alliances locales, y compris dans des conseils généraux ou dans des conseils régionaux. Le même problème se pose pour le MoDem. À un certain moment, le MoDem n'a pas de candidat commun avec le Parti socialiste, mais il fait partie de certaines majorités municipales, et donc il est un peu aussi en porte-à-faux. Donc voilà, il n'y a pas une règle telle que l'alliance nationale se reproduit rigoureusement partout, et du coup ça introduit quelques difficultés locales, mais qui sont rapidement surmontées, rassurez-vous. Bon, on verra ça évidemment pour les législatives. Une question sur les 500 signatures des élus pour parrainer les candidats à la présidentielle. Ils ne seront pas anonymes finalement. Le Conseil constitutionnel a tranché. Il y avait une demande, une question qui avait été posée notamment par Marine Le Pen, mais aussi par Corinne Lepage, candidate aussi au présidentiel. C'était une décision à prévoir, que le Conseil constitutionnel laisse en l'état ces parrainages et ne les rende pas anonymes. Oui, vraisemblablement. D'abord, encore une fois, on ne change pas des procédures électorales comme ça dans la précipitation quelques semaines ou quelques jours avant le scrutin pour des raisons conjoncturelles, parce que ça convient mieux à un candidat ou plus mal à un autre. Donc ça, ce sont des réformes qui se font le cas échéant, mais longtemps avant l'élection et pas dans la précipitation et dans l'urgence. Ensuite, le Conseil constitutionnel est relativement cohérent à un certain moment. C'est vrai que les élus, lorsqu'ils prennent une décision en tant qu'élus, puisque c'est le cas pour les signatures, ils la prennent sous l'œil de la population qui peut contrôler, voir ce qu'ils ont fait et les juger de façon transparente. Et sous le contrôle aussi de leur conseil municipal, avec l'accord du contrôle du conseil municipal, des médias, de tout le monde. Enfin, quand un élu prend une décision en tant qu'élu, les gens ont le droit de savoir quelle décision il a prise. Donc c'est tout à fait cohérent que le Conseil constitutionnel ait pris cette décision-là. Il a été attendu d'ailleurs. Alors d'autres candidats, ce sera ma dernière question, cherchent leur parrainage, c'est le cas de Marine Le Pen. Est-ce que, alors beaucoup disent oui, les opposants de Marine Le Pen en tout cas, c'est une manœuvre, elle aura finalement ses parrainages, son père avant elle les a eus, sauf en 81 quand même, il ne les a pas eus. Qu'est-ce qu'on peut penser effectivement de cette polémique autour des parrainages du Front National ? Je crois qu'effectivement, elle est juste. Pour l'instant, elle dit qu'elle a 420 promesses de parrainage. Qui ne sont pas forcément des parrainages définitifs. Qui ne se concrétisent pas forcément dans les parrainages définitifs. Il y a toujours un déchet. Et donc, il y a une probabilité non négligeable qu'elle n'obtienne pas les signatures en question. Ça pose un problème, en effet. Mais à un certain moment, si vous n'arrivez pas à obtenir 1% des élus locaux, puisqu'il y a 36 000 maires, il faut 500 signatures, plus les conseillers généraux, les conseillers régionaux, ça fait 1% en gros. Bon, il n'y a aucune chance d'être élu président de la République. Or, le but de l'élection présidentielle, c'est d'élire un président, c'est pas de donner la parole à tout le monde. Les pressions avancées par certaines personnes du Front National qui indiquent que les maires subiraient des pressions, notamment de l'UMP, ou pour que les maires ne donnent pas effectivement les parrainages au Front National. Ça paraît assez naturel que les maires proches de l'UMP ou encartés à l'UMP ne donnent pas leur signature à quelqu'un qui chasse sur les mêmes terrains que l'UMP. Je trouve pas ça complètement anormal. Des pressions, je sais pas, du chantage, je pense pas. S'il y en avait vraiment, ça se saurait. On verrait des gens le dénoncer dans la presse. Mais pour l'instant, on voit pas grand-chose. Bon, merci Michel. On se reverra un petit peu plus tard dans la campagne. Juste un dernier mot pour dire qu'un candidat qui cherche aussi ses 500 parrainages, c'est Dominique de Villepin, sera à Montpellier et à Castelnau-le-Lez demain, donc ce mercredi, invité évidemment par Jean-Pierre Grand, député maire de Castelnau-le-Lez, qui dirige aussi le nouveau parti de Dominique de Villepin. Voilà. Pour l'actualité politique à suivre également, tout qui vaut les sondages, ils évoluent, ils peuvent évoluer. Naturellement, ils évoluent, bien sûr, ils peuvent évoluer. On peut avoir des écarts relativement importants, de l'ordre de 4 à 6 points. Ils ne peuvent pas s'inverser complètement, mais la campagne est destinée à ça, à faire évoluer les sondages jusqu'au vote final. Vous savez, 15% à peu près des gens prennent leur décision dans la dernière semaine.